Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Eh bien, comme tu peux le voir, On y joue change complètement de manière de fonctionner. Alors maintenant, ça va être comment? Il va y avoir d'abord un petit commentaire, ensuite un générique, ensuite la vidéo tuto vers le tuto que tu auras choisi. Là, on va commencer tout d'abord par un Canva Doc, une nouvelle mouture de Canva avec plein de nouvelles choses dedans qui seront disponibles pour toi gratuitement en tant qu'enseignant ou si tu as Canva Pro. Donc j'espère que cette nouvelle manière de fonctionner va te plaire. Si ça te plaît, abonne-toi, like la vidéo. Et donc accroche-toi, voici le générique et après ça, on est parti. Donc voilà, on se retrouve pour vraiment vous présenter comment créer un doc dans Canva Doc. Donc Canva Doc, c'est vraiment une très très belle alternative à un Word ou à un Google Docs par exemple. Donc si vous n'avez pas de suite d'ENT dans votre établissement ou pour vous si vous avez un compte payant par exemple, eh bien on peut vraiment travailler avec Canva Doc comme on pourrait travailler avec Google ou avec Microsoft ou encore avec un OpenOffice quel qu'il soit. Donc ici, pour commencer un document, comment ça va se passer? Soit je viens ici et je marque Doc et je recherche, soit je viens directement sur l'onglet Doc qui est ici. On va aller là. Alors moi, pour l'exercice, je vais un peu tricher. J'allais chercher un document déjà proposé dans les modèles par Canva. Comme ça, j'ai de quoi manipuler et vous montrer un petit peu des choses qui sont apparentes. Donc pour ce faire, on va dans Modèle et là, on va prendre Document où je vais prendre celui-ci directement. Je clique dessus. Il me montre, il me l'utilise. Il montre vraiment pas mal de choses. Première chose, vous allez voir que pour l'instant, ici de côté, je n'ai pas encore le fameux, sur cette version-ci du moins, la nouvelle version, je n'ai pas le fameux T pour aller chercher du texte. Parce qu'il propose directement deux types de textes différents. Donc la barre de travail pour les textes est ici maintenant. Plus besoin d'aller chercher ici texte et choisir ici les types de texte que l'on veut. Tous les outils sont ici, un peu comme dans un Word ou comme un Google Docs. Tous nos outils sont ici, avec encore plus d'outils par là pour tout ce qui est la taille des textes, etc. Alors, on va fermer ça. Donc je reviens ici, si je veux un H1, c'est un premier type de texte. Et voilà, je peux écrire texte. Si maintenant je vais dans H2, c'est un texte sous-titre, je peux écrire texte, mais je peux après cela, évidemment, ne pas me limiter à ça, je peux après ça modifier les tailles, les polices d'écriture, etc. Ça, c'est une première chose que l'on peut faire. C'est vraiment déjà pour rajouter les textes très rapidement sans devoir aller vers les options autres. Mais il y a aussi, ici derrière le plus, différents types d'actions rapides. Par exemple, un séparateur qui n'existait pas avant et qui est bien utile. Je me mets ici, je vais séparer mes deux parties, mes deux tableaux. Je vais chercher un séparateur et donc il y a une ligne qui se met. Mais je pourrais plutôt y mettre un séparateur, dire que maintenant je veux un saut de page pour dire de séparer mes deux pages ensemble. Donc c'est vraiment une chose aussi assez agréable de pouvoir avoir plusieurs pages d'impression. Avant on ne l'avait pas, maintenant on peut vraiment aider d'avoir plusieurs pages d'impression. Mais il y a aussi des options. Ici, on voit des colonnes, par exemple. Comment est-ce qu'on peut faire ces colonnes-là? Je vais venir ici en dessous. J'appuie sur colonne ici, où je vais chercher dans mes éléments des colonnes. Il y a des colonnes toutes simples de texte, mais il y a aussi des colonnes qui peuvent être beaucoup plus intéressantes pour travailler sur des images en tête de colonne, et puis après ça, des commentaires. Si on voudrait commenter, par exemple, ici, 3 images, voilà, et là, on va aller faire quoi? On va aller chercher, évidemment, des photos et des images. On va travailler sur des projets. Voilà, hop, et ici je viens chercher mes images que je peux venir mettre en en-tête de colonne et puis après ça mes commentaires pour chacune de mes colonnes. Ou évidemment, pas faire ce que je viens de faire là, supprimer l'image, mais enfin voilà, vous avez bien compris le principe, on va aller en arrière. Pas grave, si on supprime quelque chose, l'occasion de montrer comment aller en arrière, soit CTRL Z, soit commande Z dans un Mac, et on récupère ce qu'on doit prendre, et puis nous sommes partis, on fait nos colonnes. Bon, on peut aussi imaginer de faire un ajout de colonne. Hop là, on va dans les éléments là, c'est encore plus facile, colonne. Si on veut une image et son illustration et son explication à côté. On veut faire une petite légende sur une photo, sur une image, eh bien on peut travailler comme ceci aussi. Je vais chercher ici une image. Voilà, elle est un peu grande, ça va pas le faire parce que je n'ai pas sélectionné où je voulais mettre. C'est pas grave, on l'a glissé et la déposé. Normalement, ça va prendre. Si mon Mac veut bien répondre, c'est pas grave, on recommence. Ici, bim, je la mets là. Et là, on peut marquer par exemple un remue
Ménage, je sais pas si ça se dit comme ça. J'écris brainstorming habituellement. Je voulais faire plaisir aux Québécois qui nous écoutent et qui nous regardent. Donc voilà, un remue-ménage ou un brainstorming. Vous ferez bien la correction ou je ferai la correction au montage, il n'y a pas de souci. Avec ici, évidemment, encore des commentaires possibles. Donc voilà aussi les colonnes ou illustrations que l'on peut mettre. On peut aussi, depuis peu, mettre des listes. Donc si on a dans plus, on peut avoir des listes à puces, des listes numérotées. Mais on peut aussi avoir, par exemple, des menus déroulants. Voilà, avec des options, option 1, option 2, option 3. On peut évidemment renommer nos options. Et ça veut dire que quand on va partager ces documents avec des collègues ou des élèves, eh bien ils vont avoir la proposition donc hop 1, hop là, hop 2. Nous, on choisit évidemment la bonne réponse. Si on dit que c'est l'op 1, on choisit l'op 1 en bonne réponse. Chez nous, ça apparaît avec l'option 1 en bonne réponse. Quand on partage le document au collègue, il aura le fameux choix multiple qu'il a envie. Il aura son choix, lui, qui sera affiché. Mais on peut aussi, vous l'avez vu passer peut-être quand j'étais occupé à travailler dessus, on pourrait aussi, en allant sur plus ici, toujours le petit action rapide, mettre des petites sections dans le genre des citations. Vous voyez ici, citations, voilà, en le mettant directement encadré pour mettre une belle citation d'une personne, pouf, qu'on mettra par an pour faire rendre jolie une préparation, ou mettre une petite phrase d'encouragement à nos élèves, qu'on pourrait mettre vraiment plus en profondeur dans notre document. Donc il y a vraiment moyen de faire pas mal de petites choses. Il y a encore pas mal de petits outils ici. Je ne vais pas évidemment tous les détailler parce qu'il y en a quand même quelques-uns, mais vous allez vraiment pouvoir avoir l'occasion de regarder un encadré. Voilà, attention, on redonne la formule du calcul de l'aire ou du périmètre du carré, on met un attention et directement une mise en page qui est vachement plus intéressante, qui va faire ressortir pour vos élèves les choses importantes. Donc ça peut vraiment être très intéressant aussi pour vos préparations. Dernière petite chose pour pas que le tuto dure trop longtemps, je vais vous montrer ici, depuis le début, il y a le petit bouton plan. Et bien le bouton plan propose quoi? Si je clique dessus, un plan de ce qu'il y a ici, de notre document. Donc, et si je veux retourner au-dessus, en dessous, hop là, on clique dedans et c'est vraiment une manière de pouvoir interagir dans notre document. Et si on supprime, par exemple, je vais supprimer mon encadré ici, eh bien, directement sur le plan, on voit que les choses se suppriment aussi. Évidemment, si je rajoute, les choses se rajouteront tout autant. Si je rajoute ici un titre, test, on voit directement que la chose évolue sans aucun problème. Alors ici, par exemple, il nous a mis un graphique. Les graphiques peuvent être modifiés à notre sauce aussi. À l'interne, dans les graphiques, je peux vraiment dire, je clique dedans, et je peux mettre des points de repère ou pas. Je peux changer la couleur du graphique, je peux remettre autrement, changer une nomination du graphique. Donc on peut aussi même modifier un graphique déjà proposé pour éventuellement le mettre avec nos ressources à nous. Donc voilà. J'espère que ce petit tuto vous sera utile. Vous avez appris à faire un doc. Il durera environ 7-8 minutes, donc c'est bien assez. On se retrouve dans de prochaines vidéos pour un peu plus d'informations. Le prochain sera sûrement le tableau blanc où on verra où on peut faire vraiment énormément de choses et notamment faire des cartes mentales qui sont vraiment très très riches et surtout illimitées. On se retrouve très vite. Si vous avez aimé ces vidéos, je vous invite à liker la vidéo, mais je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas abonné et à très vite pour de nouvelles aventures.